Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France. J'ai le plaisir de vous présenter mon invité, le docteur Catherine Grenier. Bonjour docteur. Bonjour. Alors Catherine Grenier, vous êtes médecin de santé publique, vous êtes directrice des assurés à la CNAM. Merci d'être sur notre plateau pour parler de l'obésité de l'enfant. Finalement, une toute première question, pourquoi cet intérêt pour l'obésité? On le sait que le surpoids et l'obésité de l'enfant est un véritable problème de santé publique, mais je pense qu'il y a autre chose. Alors en fait, on observe aujourd'hui que ce problème de santé publique, comme vous dites, est un problème qui augmente. On a plus de 15% de la population des enfants qui est en surpoids et près de 5% de cette population qui peut être décrite comme obèse. C'est des chiffres qui sont en augmentation permanente depuis plus d'une décennie. Et il y a effectivement des conséquences à cet état, à cet état pathologique, notamment avec des complications sévères à long terme, à cause des maladies cardiovasculaires et des diabètes notamment, des facteurs aussi de troubles musculo-squelettiques qui peuvent avoir des conséquences importantes. Le deuxième point important dans ces conséquences, c'est qu'il y a aussi des conséquences à court terme. Les enfants se sentent moins bien, ont des problèmes d'estime de soi. Ils sont parfois exclus, moqués, bien évidemment. Qui peuvent être exclus, moqués, avec des conséquences sur leur intégration sociale, sur leur niveau scolaire, etc. Donc un vrai enjeu sur la prise en charge de cette pathologie. Et puis, je voudrais qu'on dise un mot sur ce dispositif. Mission retrouve ton cap. En quoi, finalement, ce parcours répond aux besoins ? Alors en fait, ce parcours a été mis en place par l'assurance maladie avec l'appui d'un certain nombre d'experts scientifiques, du CMG notamment, et puis on travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Prévention. Et il a pour objectif de répondre à un premier niveau de prise en charge multidisciplinaire pour répondre aux besoins de ces populations sur une séquence importante qui est la situation de risque d'obésité ou d'obésité non complexe. Il y a d'autres dispositifs qui répondent à des niveaux de complexité plus importants, mais là c'est vraiment le premier recours avec une prise en charge multidisciplinaire qui est mise à disposition des médecins généralistes qui peuvent le prescrire, des médecins de l'enfant qui peuvent être un médecin généraliste, un pédiatre, un médecin de PMI ou un médecin scolaire qui lui permet de prescrire ce dispositif pour que l'enfant bénéficie d'une prise en charge à la fois sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'activité physique et sur le plan psychologique, puisqu'on se sait que ces trois dimensions sont extrêmement importantes pour améliorer la situation d'un enfant à risque ou en situation d'obésité. Docteur, quand vous parlez d'équipes multidimensionnelles, pluridisciplinaires, effectivement, vous l'avez dit, c'est un nutritionniste. Alors, c'est une diététicienne et une psychologue ou un autre professionnel de santé qui peut être aussi en charge de notamment le bilan d'activité physique qui doit être réalisé. 3 bilans sont proposés. Un bilan sur l'activité physique, un bilan sur la diététique et un bilan psychologique. Suite à ces bilans, peuvent être proposées une séquence de séances de suivi qui peuvent être assurées et ou par une diététicienne et une psychologue. 6 séances qui peuvent être renouvelées 2 fois. Et on le rappelle, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Voilà, c'est un dispositif qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie sur prescription du médecin qui dispose d'un formulaire simplifié pour pouvoir prescrire et renouveler cette prescription de prise en charge pluriprofessionnelle. Et cela permet de suivre les enfants pendant une durée de 2 ans au maximum. Ça doit s'étendre sur une durée de 2 ans. C'est important de préciser que cette prise en charge, elle se fait au sein d'une même structure. Ça, c'est un point important. Et la liste de ces structures, elle est sur le site amélie.fr, d'après ce que vous m'avez expliqué. Tout à fait. Les structures qui peuvent
construire ces programmes et les proposer en référencement à l'assurance maladie, ce sont les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles qui s'équipent, qui travaillent avec les professionnels pour proposer cette offre. Le médecin le prescrit et adresse l'enfant à une structure, l'enfant et sa famille, et c'est cette structure qui permet de proposer une prise en charge coordonnée qui va aussi travailler sur le lien avec le médecin de l'enfant qui va recevoir des comptes rendus, des bilans. Et puis en fin de suivi également, il peut y avoir un échange entre l'équipe qui a mis en place le dispositif, le suivi de l'enfant et son médecin. Porte en fait, via les comptes rendus, les éléments de synthèse sur le suivi de l'enfant. Dernière question, quel est le modèle de prescription? Alors en fait, le médecin généraliste peut prescrire des bilans et des séances de suivi. Il peut prescrire de 1 à 3 bilans et prescrire les séances de suivi ou diététiciennes ou psychologique par une psychologue. Il prescrit ou précisément ce qu'il veut exactement, ou il dédie à la structure d'orienter les séances en fonction des besoins des enfants. Et on rappelle, il trouve cette liste des structures sur le site amélie.fr. Voilà, il le trouve sur le site amélie.fr et il est aussi aujourd'hui bénéficiaire d'une campagne d'information par l'assurance maladie via les délégués de l'assurance maladie qui vont visiter les médecins qui sont à proximité des structures qui sont en cours de référencement. On a aujourd'hui plus de 260 structures référencées sur le territoire, mais ça va continuer. Ça va continuer. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce dispositif. Mission Retrouve ton cap, un dispositif innovant, multidisciplinaire en soins primaires. Merci, Dr Grenier. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis j'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.